Vis-tu avec la peur souterraine d'être abandonné? Que la personne que tu aimes cesse de t'aimer, qu'il ou qu'elle te quitte? Est-ce que c'est une peur justifiée ou est-ce que c'est dû à une blessure de ton passé? Comment faire la différence? Et comment réussir à vaincre cette peur de l'abandon? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Prêt? C'est parti! Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active bien les notifications. Comme ça, tu feras partie des toutes premières personnes à être notifiées dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors quand tu as peur d'être abandonné, ce qui nous arrive à tous à peu près à un degré différent, il y a deux explications possibles. La première, c'est que ta peur d'être abandonné est provoquée par des circonstances extérieures ou par ton partenaire. La deuxième option, c'est que ta peur d'être abandonné est provoquée par tes blessures du passé et par ton imaginaire. Alors aucune de ces deux options n'est agréable à vivre ni facile à solutionner. Par contre, il est extrêmement important de pouvoir différencier d'où provient ta peur de l'abandon, parce que dans les deux cas, et comme nous allons le voir, la façon de dénouer la situation et les solutions vont être complètement et radicalement différentes. Alors pour l'option 1, quand tu as peur d'être abandonné et provoqué par ton partenaire. Alors c'est le cas par exemple quand tu commences à constater progressivement chez l'autre un changement dans son attitude, dans ses habitudes. Alors en général, c'est quelque chose qui attire ton attention, qui est assez majeur en fait pour te dire, bah tiens, là je reconnais plus la personne que j'aime. Alors c'est possible que ce soit lié à des événements indépendants qui n'ont rien à voir ni avec toi ni avec la relation. Par exemple, une période stressante au boulot, un décès d'un proche ou une perte, un état de santé qui se dégrade, une situation financière, une dépression saisonnière, une transition de vie. Bref, en tout cas, ça fait que temporairement, ton partenaire n'est plus aussi impliqué qu'avant. Alors, c'est la configuration la moins inquiétante. Ça veut dire qu'il est toujours engagé dans la relation, il n'envisage pas de porte de sortie. Et la situation en général se règle avec une bonne discussion en profondeur, en exprimant ce que tu ressens, ou alors spontanément au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Là où ça devient sérieux, c'est quand la relation en elle-même est remise en question pour une raison ou pour une autre. Par exemple, si la personne que tu aimes a rencontré quelqu'un d'autre, si elle commence à se désinvestir en passant moins de temps, en ne prenant plus d'initiative, etc. Bref, si d'une façon implicite ou explicite, il y a une forme de désengagement observable. Par exemple, avant vous passiez tous vos dimanches à faire une activité ensemble et à vraiment en profiter, à discuter de vos projets, etc. Et que du coup aujourd'hui, non seulement vous faites plus d'activités, mais vous n'avez plus grand chose à vous dire. Alors, ça peut être le signe que ton partenaire se désintéresse, qu'il y a une négligence, un désamour, un ennui qui s'installe. Alors, il faut comprendre ceci, si tous les couples ont leur passage à vide, et c'est normal, une relation qui se dégrade, en fait, on la repère par le fait que ça ne s'améliore pas malgré les tentatives de réparation. C'est-à-dire que l'autre est tellement désimpliqué que tous les efforts que tu fais pour faire des projets communs, pour avoir des discussions, des sorties, pour faire plaisir à l'autre, eh bien, tout ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Par exemple, d'un point de vue sexuel, c'est tout à fait normal que les envies et les désirs ne coïncident pas toujours. Mais en même temps, les relations intimes, c'est ce qui différencie un couple d'une amitié. Donc, si ça fait des mois qu'il n'y a absolument rien, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond dans la relation. Donc, quand il y a un vrai désengagement, un vrai problème de fond dans la relation, dans ce cas et dans ce cas seulement, on peut dire que ta peur d'être abandonné est justifiée par des événements extérieurs. Elle est justifiée par ces faits concrets, par des choses observables que tu peux démontrer. Effectivement, puisque la relation en elle-même est remise en question, c'est un peu normal et légitime de s'inquiéter. N'importe qui d'autre s'inquiéterait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, il faut savoir juste que c'est un passage extrêmement pénible et vraiment pas évident à traverser. Parce que tu sais maintenant que tes craintes sont justifiées. Mais la chose la plus sage à faire, c'est de regarder le dragon dans les yeux et faire face à la réalité avec courage.
Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est de prendre conscience de la situation et, si tu es encore dans le déni, de sortir du déni. Plus vous prenez le temps pour parler de ce qui se passe dans votre couple, plus vous allez mesurer l'étendue des dégâts. Alors maintenant, si tu es comme beaucoup des femmes qui font appel à moi, tu es dans une situation où ton partenaire se braque, où il te blâme, où il s'éloigne, où il prend la fuite en fait, alors que tu veux juste discuter, savoir ce qui se passe. Alors, dans ce cas-là, ça signifie que tu es face à un partenaire qui malheureusement traîne une blessure d'abandon. Ça veut dire que c'est le genre de personne qui a tellement peur d'aimer, d'être déçu, qu'il va abandonner avant d'être abandonné. Alors, une blessure, comme on le verra dans un instant, une blessure affective provoque toujours une réaction exagérée, une réaction disproportionnée et irrationnelle, incontrôlable. Et en fait, tu ne peux pas gérer la blessure de l'autre à sa place. Tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas le guérir, tu ne peux pas le sauver. Imprime-le bien dans ta tête. Un partenaire qui est dans ce schéma, tu ne peux que te protéger. Tu ne peux que poser tes limites, être ferme et clair par rapport à ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Le reste, c'est à lui ou à elle de prendre des mesures pour se soigner et pour sortir de l'emprise de sa blessure. Autrement, aucune relation vraie avec cette personne n'est possible. Alors, on va voir ça en détail un peu plus loin dans la suite de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, tes pistes d'action, si tu es dans ce premier cas, se résument à 2 axes principaux. Le premier, c'est clarifie toi-même ce que tu veux. Clarifie où tu en es dans la relation. C'est-à-dire, prends vraiment le temps de faire un point personnel, individuel par rapport à ta propre satisfaction dans la relation. Est-ce que tu es nourri, satisfait? Est-ce que la relation remplit encore tes besoins fondamentaux, tes besoins de sécurité, de croissance, d'épanouissement, de te sentir aimé, importante? Est-ce que la relation t'apporte encore des choses? Ou est-ce que tu es la seule personne à donner? Donc prends-toi le temps de faire un point sur là où tu en es, toi, dans la relation, mais de façon vraiment personnelle, sans considérer l'autre. Ensuite, laisse l'autre en faire de même, sans essayer de contrôler ce qu'il ressent ou de le convaincre de quoi que ce soit. Alors je sais que c'est quelque chose d'extrêmement dur, de lâcher prise, et on a tellement ce besoin urgent de s'accrocher à l'autre et de sauver la relation qu'on risque tout simplement de finir par étouffer ce qui reste de la flamme. Alors, tout ça, ça rend l'incertitude difficilement supportable. Mais parfois, ce qu'il faut pour mieux se retrouver, c'est de se laisser prendre du recul et pour pouvoir réaliser en fait l'importance de l'autre. Et si vraiment tu réalises là-dedans, dans ce cheminement, que tu détestes l'incertitude, eh bien, prends une décision unilatérale. Alors, c'est quelque chose que je ne conseille uniquement que si suite à la première étape, tu découvres que tu ne peux pas poursuivre la relation telle qu'elle, ou que tu réalises qu'il y a vraiment un gros dysfonctionnement, il y a quelque chose de fondamental qui est brisé entre vous et que c'est pas réparable pour toi, que tu peux pas revenir en arrière. Alors dis-moi ce que tu en penses dans la vidéo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, l'option 2, quand tu as peur de l'abandon, est liée à tes blessures du passé. C'est le cas quand il n'y a pas vraiment de vraies raisons de s'inquiéter. Ça veut dire que tout va bien dans ta relation. Elle est encore vivante, ton partenaire est impliqué, engagé, il t'aime, il y a de la tendresse, de l'affection, de la communication, bref, tout va bien. Mais voilà, tu as peur quand même. Tu es parfois hanté par cette peur insensée de le perdre, qui finissent par ne plus t'aimer, par rencontrer quelqu'un d'autre, par s'ennuyer, par partir, et du coup tu projettes toutes ces peurs sur l'autre en imaginant le pire des scénarios possibles. Alors avoir peur d'être abandonné en amour, c'est quelque chose qu'on ressent tous. C'est une peur très fréquente chez les hypersensibles, simplement parce que l'estime de soi et la valeur personnelle que l'on s'octroie en tant qu'hypersensible est déjà très faible et dépendante des circonstances extérieures. On se dit souvent, mais oui, mais ça peut pas durer, c'est trop beau pour être vrai, comment l'autre peut vraiment m'aimer et vouloir être avec moi, sachant que je suis parfois tellement compliquée, tellement dure à vivre, etc. Alors, si tu ressens ça, ce sont des manifestations d'une blessure profonde, qui est souvent inconsciente et qui remonte à loin dans ton enfance. Ça remonte à ta blessure originelle. Ça remonte à un moment où tu as vécu
soit une perte ou une séparation, un choc émotionnel, un abandon, bref, quelque chose qui t'a fait perdre ton innocence. À partir de là, il y a eu un avant et un après, sauf que tu ne t'en rappelles pas vraiment. Les traces restent sous forme d'une émotion fantôme qui va dicter des comportements, des réactions, des attitudes disproportionnées, exagérées, des pensées automatiques, irrationnelles qui engendrent énormément de souffrance en toi. C'est la façon la plus simple de différencier la peur de l'abandon qui est déclenchée par l'extérieur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et la peur qui est déclenchée par ta blessure et par ton passé, donc par ton imagination. Dans ce dernier cas, on vit avec cette peur de l'abandon en permanence. Elle est tout le temps là, indépendamment de l'état de la relation. Quand la relation va merveilleusement bien, eh bien, il y a toujours cette voix quand même au fond de toi qui te dit « la roue va tourner, ça ne durera pas ». Et dans les moments les plus bas, la voix s'intensifie aussi. Elle te dit, tu vois, je te l'avais dit, c'était trop beau pour être vrai. Tu vas voir, là, le vent va tourner. Prépare-toi à avoir le cœur brisé, et ainsi de suite. Alors, le problème avec la peur de l'abandon, c'est que ça ne reste pas juste dans notre tête, en fait. Ça ne s'arrête pas à la peur en elle-même. Sinon, ça ne ferait pas autant de dégâts. Parce que la souffrance qui est liée à cette peur est tellement importante que forcément, ça va te pousser à réagir d'une façon qui va te rendre pénible, qui va te rendre, voire même sur du long terme, toxique pour ta propre relation. Alors je sais, le mot peut paraître fort, mais il faut parfois l'entendre pour réaliser l'effet de nos blessures et de nos schémas inconscients sur soi-même et sur les gens qu'on aime et sur les relations qui comptent. Parce que oui, avec la peur de l'abandon qui n'est pas maîtrisée, tu peux devenir toxique avec des comportements de codépendance. Par exemple, si tu cherches la fusion, la réassurance permanente, quitte à se plier en quatre pour l'autre, accepter tous les comportements, tu peux tomber sur des manipulateurs, dans les cas les plus soft, on va dire. Mais la peur de l'abandon peut aussi nous transformer en des personnes possessives, jalouses, contrôlantes, pire, parfois dominatrices, violentes. Parce que sous l'effet d'une blessure, nous revenons à des réactions primitives, à des réactions archaïques. C'est un peu plus fort que soi. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de nos actes, parce que nous sommes toujours responsables et acteurs de chacun de nos choix. C'est l'essence des relations de codépendance. Deux personnes qui partagent la même blessure et qui deviennent sauveurs, bourreaux, victimes l'un par rapport à l'autre. Et du coup, en fait, ce qui m'attriste le plus par rapport à ça, c'est que souvent, cette codépendance, ce schéma-là, ce drame, cet excès, c'est ce qui est médiatisé comme étant de l'amour romantique. Alors qu'en fait, la réalité est complètement différente. Ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est pas de l'amour, c'est de l'addiction, j'insiste. Et tant que tu l'as pas réalisé, tant que tu n'as pas fait la différence entre les deux énergies, eh bien tu continueras à vivre des relations qui te brisent en mille morceaux et tu finiras par croire que tu es maudite en amour. Alors qu'en fait, tu cours juste après le mauvais cheval, en fait. Tu cours juste après une émotion fantôme, un fantôme dont tout le monde parle mais que personne n'a connu. Donc, la peur de l'abandon, ça va t'empêcher de vraiment aimer, ça va saboter tes relations et ça va créer justement dans tes relations ce que tu redoutes. Parce que même si par hasard, tu tombes par miracle sur des personnes saines, ta blessure de l'abandon va t'empêcher de reconnaître la bonne personne pour toi. Et oui, parce que forcément, il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas le drame auquel tu es habitué, donc tu ne vas pas reconnaître cette énergie d'amour. Ou alors tu finiras toi-même par saboter la relation inconsciemment, par des comportements toxiques que tu n'arrives pas à contrôler ni à maîtriser et qui vont faire à la longue effet de prophétie qui s'autoréalise. C'est-à-dire à force d'avoir peur d'être abandonné, eh bien, tu vas finir par provoquer ce que tu redoutes. Donc le seul conseil, le principal conseil que j'ai à te donner, c'est travaille sérieusement sur tes blessures et tes schémas. C'est un processus, un chemin de longue haleine. Mais pour te donner des idées, voici les 6 étapes progressives que je fais parcourir à mes clients depuis des années dans ma méthode Happy Love. L'étape 1, c'est saisir et comprendre ton schéma. Ça veut dire, c'est une étape où tu prends conscience de tout ce qui se joue en toi et dans tes relations. La deuxième étape, c'est d'apprendre à agir sur ton monde intérieur pour maîtriser les compétences émotionnelles clés, pour apprendre à t'apaiser, à libérer les émotions stagnantes et celles du passé.
La troisième étape, c'est réapprendre à te faire confiance et créer une nouvelle relation avec toi-même. La quatrième étape, c'est s'ouvrir aux autres d'une nouvelle façon, en dehors des schémas habituels. La cinquième étape, c'est arrêter de projeter. Et la sixième, c'est d'entretenir l'interdépendance. Donc ces 6 étapes sont celles qu'ont suivi plus de 1500 femmes que j'ai accompagnées depuis 2012. Ça leur a permis une réelle transformation. Alors si tu veux toi aussi rejoindre une communauté engagée pour développer tes compétences en intelligence émotionnelle, pour apprendre à guérir des blessures, pour pouvoir aimer et être aimé sainement, eh bien rejoins le Membership Happy Love. C'est plus qu'un programme, c'est vraiment une école, c'est une communauté en ligne, c'est un espace où tu apprends, où tu as toutes les bases pour apprendre à être heureuse en amour. Tu y apprends les choses qu'on t'a appris nulle part. Tu apprends à reposer un nouveau regard sur toi-même et à développer ton intelligence émotionnelle, ta capacité à t'aimer toi-même et à mieux aimer et à être aimé. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Je te laisse regarder tout ça et me rejoindre si le cœur t'en dit. Alors si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en me laissant un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi et en cliquant sur le bouton j'aime. Et en attendant de se reparler, souviens-toi, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.